Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve depuis plus de 24 ans déjà. Et aujourd'hui, comme c'est vendredi, on rejoint notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi où on développe le donneur de sens qu'on a en nous. Et je vous rappelle un peu ma thématique depuis déjà 2 dernières semaines. Je parle du porte-parole de bonheur qu'on peut être comme donneur de sens. C'est le fun de rencontrer des gens heureux. C'est le fun aussi de savoir qu'il y a des contextes qui nous rendent heureux, qu'il y a des pays qui favorisent le bonheur. Et j'ai parlé dans les 2 semaines dernières du petit pays qu'est le Bhoutan. Si vous voulez d'ailleurs le trouver, le Bhoutan, ça s'écrit B-H-O-U-T-A-N, le Bhoutan. Ils favorisent le bonheur parce ils décrètent que la priorité, c'est pas la croissance économique, mais bien la croissance humaine, spirituelle et émotionnelle, c'est comme ça qu'ils l'appellent, avec le BNB, le bonheur national brut. Mais aujourd'hui, je m'arrête sur des pays qui remportent la palme du bonheur dans le monde. Je ne sais pas si vous le savez. On a une mesure, l'ONU a mis sur pied, l'Organisation des Nations Unies a mis sur pied un indice, ça s'appelle le World Happiness Report. Ça veut dire le rapport du bonheur mondial. Il y a vraiment un rapport. Il se fie sur des statistiques très précises d'une firme hyper connue qui est instaurée dans une vingtaine de pays qui s'appelle Gallup. G-A-L-L-U-P. C'est une firme très, très réputée qui font des sondages un peu partout dans le monde pour savoir, avec des indices très clairs, qui est le plus heureux dans le monde. Hein? C'est qui les citoyens les plus heureux? Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis plusieurs années, ceux qui remportent la palme, c'est la Scandinavie. Quand je parle de la Scandinavie, ce sont les pays nordiques comme, par exemple, surtout le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège. Ce sont des gens, ce sont des Pays-Bas aussi. Là. À cet endroit-là, c'est là qu'on mesure les gens qui se disent, en tout cas, le plus heureux dans le monde. Et c'est quand même quelque chose, là. Et moi, je trouve ça fascinant parce que comment ils font pour rester heureux, ces gens-là? On s'entend que les pays nordiques, là, ils pèlent de la neige autant que nous autres, hein, au Québec. Et ils ont même moins de luminosité que nous autres. Hein? Nous autres, on en a un petit peu plus de luminosité. Alors, je me dis, comment ils font pour rester heureux quand même dans tout ça? Le Canada arrive quand même pas trop pire, là. On n'est pas si loin que ça, mais on n'est pas dans les top 10. Hein? On s'entend là-dessus. Mais il y a un de mes amis qui est allé là-bas en Scandinavie. Il voulait savoir ce qui se passait là-bas. Et il est revenu avec 3 éléments qui a été fasciné de voir 3 observations dans 3 pays différents de la Scandinavie. Et qui ont fait dire « Wow, je comprends un peu mieux ». Il est arrivé dans des ruelles, dans des rues surtout, où il y avait des restaurants. Il voyait que les bébés étaient en poussette à l'extérieur, sans surveillance. Il dit « Bien, voyons donc, les mères ne les surveillent pas. Les mères étant dedans, prenaient un café. » Rentre dans le taxi, explique ça au gars de taxi. Le gars de taxi, il fait « Ah oui, tu n'es pas le premier à le noter. C'est parce que tu ne comprends pas. Tu as l'impression qu'ils sont sans surveillance. Il faut que tu comprennes que c'est toute la ville qui les surveille. » T'sais. Nous, ici, on a un rapport de communauté qui est différent. Wow, méchante confiance. Deuxième affaire, il a vu qu'il n'y avait pas de stop aux intersections. Il dit au gars de taxi, comment ça qu'il n'y a pas de stop? Bien, il dit, monsieur, c'est logique de s'arrêter aux intersections. On n'a pas besoin de se le faire dire. OK, nous autres, on a besoin ici, hein, au Québec, tu sais. Et dernière affaire qu'il a vu que tout le monde était à vélo. Il a appris un chiffre, 60% des gens se promènent à vélo partout dans les pays nordiques. C'est quand même incroyable. Imaginez le rapport social que ça crée. C'est fou. Alors, Pays du bonheur, la Scandinavie, je poursuis ça la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ce bijou, il est fabriqué au Québec par des artisans absolument extraordinaires. Vous ne trouverez jamais ça en magasin. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la Sainte Trinité, plaqué nickel, orné de 3 zircons. Et exceptionnellement, ce mois-ci, ça inclut la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, si la chaîne est incluse, alors ce mois-ci, la chaîne, elle est incluse. » Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous ne le trouverez jamais en magasin. C'est le pendentif de la Sainte Trinité, plaqué nickel, orné de 3 zircons, et ça inclut exceptionnellement la chaîne qui est déjà. Et je vous rappelle que ce bijou, évidemment, il est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité. Vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas durer. Imaginez, lorsque j'y repense, j'en reviens pas moi-même. L'émission est là depuis plus de 24 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Luc Faneuf. Bonjour, joyeuse Pâques. Heureux de vous retrouver. Oui, parce qu'on est dans l'octave de Pâques. Et l'octave de Pâques, comme vous le savez, 7-8 jours suivant Pâques. Donc, c'est Pâques continué, comme si on était aujourd'hui encore au dimanche de la résurrection. Et d'ailleurs, on va le voir, hein, résurrection qui dit apparition. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, on va voir un de mes récits préférés de tout l'Évangile, des récits d'apparition. Donc, ce récit bouleversant, donc d'une des rencontres de Jésus ressuscité, une des toutes premières avec les siens. Donc, demandons à la parole de Dieu, à l'Esprit Saint qui l'a inspiré, faire en sorte que cette méditation sur un événement de la vie de Jésus vienne alimenter notre foi, alimenter notre cœur et fasse de nous de meilleurs croyants. Jésus se manifestait encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et 2 autres disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent « Nous allons avec toi. » Ils partirent donc et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il les appelle « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson? » Ils lui répondent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. »
Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui est un récit d'apparition, alors qu'on est à quelques jours de la résurrection de Jésus, l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, cette apparition-là va nous enseigner quelque chose. Comme chacune des apparitions, vous savez, Dieu apparaissait pas, Jésus apparaissait pas pour rien. Il avait toujours une intention. Hein? On appelle ça la pédagogie divine. Et là, je crois que cette intention, c'était de nous montrer à nous, chrétiens, 2000 ans plus tard, que même dans ces apparitions, qui sont de phénomènes divins, n'est-ce pas? Il faut être Dieu pour apparaître comme ça. Dieu demeure humble. Et c'est très beau de voir comme ça les disciples qui, vous savez, ils ont vécu une grande déception, puis après ça, une grande joie, les apparitions de Jésus, les femmes qui témoignent, certains ont été témoins, beaucoup, parce qu'en fait, on dit que c'est la 3e fois. Malgré cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils auraient pu s'asseoir, je ne sais pas moi, rester chacun chez eux, puis faire la fête. Ouais, Jésus ressuscité. Non, non, la vie reprend. Oui, Jésus est ressuscité, mais la vie reprend, comme pour vous et moi. Il faut retourner travailler. On y croit. On sait que Jésus est là. On va à la messe, on prie, mais la vie normale reprend ses droits. Et même chose. Et on sait que pour les apôtres, les disciples et apôtres, ça va durer une 50aine de jours jusqu'à l'ascension de Jésus. Le temps des apparitions, évidemment, c'est un temps vraiment béni entre tous. Pourquoi? Parce qu'on se fait souvent poser la question, pourquoi beaucoup d'apparitions dans ces temps-là et pas d'apparitions aujourd'hui? Mais c'est tout simple. C'est qu'à cette époque, on était au temps de la construction de l'Église. Hein? Les chrétiens étaient super minoritaires. Il y avait Jésus, maintenant qui apparaissait, et les quelques croyants qui avaient décidé de le suivre. Donc, ça prenait des événements de grand éclat pour susciter la foi chez le plus grand nombre, en commençant évidemment par les apôtres et les disciples. Et ces apparitions-là qui vont être très nombreuses et qui sont historiquement vraies, elles ne peuvent pas avoir été vraies, sinon il n'y en aurait pas d'Église catholique. Ça prenait un événement comme ça, wow, pour que les gens croient vraiment que oui, ce Jésus que vous avez fait mettre à mort par les Juifs, il est le Fils de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, vous n'avez pas d'apparition, j'ai pas d'apparition. Attention, attention. Jésus se fait humble, apparaît dans les événements de notre vie, nous manifeste son amour. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Joyeuse Pâques. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est vendredi, vous savez qu'à tous les vendredis, depuis un bon moment déjà, on prie ensemble d'une façon virtuelle. Alors c'est à 3h cet après-midi, tous ensemble, un beau Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Et n'oubliez pas, l'émission de dimanche, je reçois avec beaucoup de joie Yves Duteil, ce grand chanteur français. Et pour moi, c'est un grand privilège de pouvoir l'avoir en entrevue. Alors ne manquez pas ça ce dimanche. Parlez-en autour de vous. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Même les tours jumelles se sont effondrées à New York. Même les pyramides finissent par s'user. Les murailles les plus immenses finissent par s'effondrer, s'écrouler, s'ébouler. Mais la spiritualité, elle traverse le temps d'une façon incroyable.
on raconte encore aujourd'hui l'histoire du Christ, Ouais. 2000 ans plus tard.